La plupart des gens attendent d'avoir de la confiance en soi pour pouvoir agir. Et c'est précisément ce qui les empêche d'avoir de la confiance en eux un jour. Dans cette vidéo, nous allons voir le plus grand mensonge sur la confiance en soi. Je fais le pari avec vous aujourd'hui que dans les quelques minutes qui vont suivre, juste après cette vidéo, vous ne verrez plus la confiance en soi comme avant. Bonjour à tous, c'est Pablo Picasso, bien dans mes baskets, on y va tout de suite. Beaucoup de personnes confondent souvent confiance en soi, estime de soi, affirmation de soi. Alors très brièvement, l'estime de soi, c'est de se dire voilà ce que je vaux. L'affirmation de soi, c'est de se dire voilà ce que je veux. Et la confiance en soi, c'est voilà ce dont je suis capable. La confiance en soi, c'est le fait de faire le pari positif que ça va marcher. Je fais le pari positif, je suis optimiste, j'ose agir. Mais comment gagner en confiance ? Si je n'ai pas confiance, je n'ose pas et je me retrouve dans un cercle vicieux, coincé un petit peu dans je ne sais pas quoi faire. Alors ce qu'il faut comprendre, l'essentiel de la confiance en soi, c'est qu'elle se développe à 90% par l'action. Il n'y a pas de meilleur moyen d'augmenter et de développer sa confiance en soi. Nous allons voir là 5 clés pour justement travailler et développer la confiance en soi. Agir avant de se sentir prêt. Plus tu t'entraînes à faire quelque chose qui t'impressionne, plus ton cerveau va apprendre que c'est pas si impressionnant que ça. Agir avant de se sentir prêt, c'est très important. Alors je sais que c'est contre nature, on a l'impression de faire quelque chose à l'envers de ce que je ressens comme faisable, mais c'est justement comme ça que ça fonctionne bien et beaucoup plus efficace que d'attendre d'être prêt pour agir, parce que je ne serai jamais vraiment prêt, puisque c'est en faisant, en agissant que je vais apprendre. Accumuler des petites victoires. Alors la confiance en soi ne naît pas de la pensée positive. Or c'est bien de penser positivement, bien sûr, mais elle ne naît pas de la pensée positive, elle naît de l'expérience. Les petites victoires sur des petites choses envoient l'information à mon cerveau, je suis capable. Je suis capable, je suis capable, je suis capable. Au bout d'un moment, je commence à me sentir capable parce que j'ai accumulé toutes ces petites victoires. Troisième chose, ne plus subir sa petite voix intérieure. Vous la connaissez, cette petite voix intérieure, celle qui vient vous saboter lorsque vous avez une petite envie, un petit espoir d'essayer. Si vous manquez de confiance en vous, cette voix intérieure, donc vos pensées, vont être orientées vers le fait que vous n'êtes pas capable. C'est à vous d'en prendre conscience et de vous dire, cette pensée qui me dit « je ne suis pas capable », je vais la travailler et la transformer en « je peux y arriver ». Et c'est comme ça que je vais apprendre. Autre chose importante, quatrième clé, l'échec n'est pas un drame, au contraire. Alors ce n'est pas parce que j'ai bien confiance en moi que je réussis tout. Il y a énormément d'exemples dans l'histoire, peut-être même autour de vous, où des personnes se sont plantées beaucoup de fois. Mais la différence, quand on a de la confiance en soi, c'est que je peux persévérer, continuer à agir, parce que l'échec ne me fait pas peur. L'échec n'est pas « je suis nul, je n'y arrive pas, je ne suis pas capable ». L'échec est une occasion d'apprendre. Et plus j'ai confiance en moi, plus je serai à même de pouvoir rebondir après un événement difficile ou après ce qui peut être vécu comme un échec. Dernière clé pour la confiance en soi aujourd'hui, se préparer et s'entraîner. Alors plus je maîtrise mon sujet, plus ce sera facile. Alors attention, ça ne vient pas contredire la clé numéro 1, ne pas attendre d'être prêt pour agir. C'est simplement le fait de comprendre que je vais m'exercer à me familiariser avec quelque chose, avec le sujet, pour pouvoir être plus à l'aise. Si j'ai par exemple un entretien d'embauche à faire, je peux m'entraîner, me préparer à répondre aux questions qu'on va me poser, etc. Le fait de se préparer, le fait de s'entraîner, va simplement me donner une aisance, une familiarité avec le sujet et je serai un peu moins pris au dépourvu. Ce que je vous invite vraiment à retenir dans cette vidéo, c'est le fait
que la confiance en soi n'est pas une condition pour agir, elle est une conséquence du fait d'avoir agi. Et ça, c'est vraiment important et essentiel de comprendre ce fonctionnement-là, ce mécanisme. Je vous encourage vraiment à essayer, à aller vous heurter un petit peu plus à la vie. Au pire, vous serez traumatisé. Je plaisante bien sûr. Le fait de s'entraîner sans chercher des choses trop extraordinaires, qui sont trop loin de ce que je pense être capable, vous avez un large éventail entre c'est impossible, trop loin réellement, objectivement, et je ne suis pas capable du tout. C'est en le faisant que vous allez apprendre et vous rendre compte que vous êtes capable. La confiance en soi, c'est pas qu'elle rend la vie plus facile, la vie est ce qu'elle est. Mais par contre, je suis beaucoup plus à l'aise d'affronter la vie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si j'ai réussi mon pari de faire changer votre perception grâce à ces quelques minutes de vidéo. A très bientôt, Pablo Picasso. Ciao, ciao.